Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 33e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Comme chaque lundi, on reviendra sur les faits marquants de l'actualité sportive nationale et internationale. Commencer cette fois-ci par le judoka Fethi Nourine qui sera le seul représentant algérien en judo aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, le 40e algérien qualifié, toute discipline confondue, à 39 jours de l'ouverture. Hossein Daïri et Lamia Matoub, grand espoir de qualification aux Jeux Olympiques, éliminé au premier tour du tournoi de Paris de karaté. En lutte associée, Sid Azara Bachir termine 5e de l'Open international de Varsovie en Pologne et était à 2 doigts du podium. On reviendra également sur l'Assemblée générale élective du comité olympique algérien avec la réélection de Abdelrahman Hamad. Demain, la petite balle renouera avec l'ambiance de la compétition avec le déroulement des playoffs, mais sans le GSP qui s'est retiré aujourd'hui de la compétition dans la partie internationale à 39 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Le doute quant à la tenue de l'édition s'évapore et l'enthousiasme prend place. Bonne nouvelle pour tous les participants. Tout cela avec notre invité et notre consultant Nordine Hani qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis. Et puis je profite de l'occasion, puisque nos scolaires sont en pleine période d'examen, donc de souhaiter bonne chance à tous ceux qui vont passer des examens, et notamment celui du BM qui débute demain. Voilà, bonne chance à tous les enfants scolarisés pour dans l'objectif de terminer en beauté leur saison. Nordine Hani vient de planter le décor pour ce 33e numéro, puisque le thème principal sera le handball avec la reprise du championnat. Donc au grand bonheur des férus de la discipline, la petite balle, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel directeur de l'organisation sportive au niveau de la Fédération algérienne de handball, Mourad Aït Qassi, qui est un habitué de 52 chrono. Mourad, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Nordine. Je suis toujours très content de revenir à mon émission fétiche, oui. À 52 chrono. Donc voilà, je souhaite que l'émission se déroule dans de bonnes conditions. Inch'Allah, avec vous et avec les téléspectateurs qui nous suivent assidûment. Le plaisir surtout de parler handball, de reparler handball après plus d'une année et demie. Plus de 15 mois d'arrêt, notre chère discipline. Donc Dieu merci, demain, Inch'Allah, il y aura la reprise au niveau de la coupole pour les playoffs. Et il a fallu vraiment se battre pour relancer la compétition Nordine. Absolument. Donc tout d'abord, le grand plaisir, c'est que c'est la seconde discipline de sport collectif après le football. Et puis voilà, et puis en plus, c'est une saison, la saison 2019-2020 n'a pas été à sa fin, mais on la reprend, donc c'est des playoffs, et on va déterminer donc ce qui était à l'arrêt. 15 mois, c'est vrai que c'est beaucoup, il faudra faire très attention pour cette reprise, parce que ça dépend de la qualité de la reprise, mais cela, on le saura demain. Inch'Allah, on va revenir juste commencer surtout par ce qui fait l'actualité et surtout les Jeux Olympiques de Tokyo. On est jusqu'à présent 40 qualifiés à 39 jours de l'ouverture. Et cette bonne nouvelle qui nous vient du judo algérien. Enfin, on va suivre le commentaire de notre spécialiste maison, puisque d'habitude, quand il s'agit des Jeux Nordine Hani, on parle de plusieurs qualifiés dans cette discipline qui a tant donné au sport algérien. On ne va pas oublier la médaille d'argent de Beni Khlef et la médaille de bronze de Soraya Haddad dans la même édition, c'était à Pékin en 2008. Cette fois-ci, on n'aura qu'un seul qualifié. Il s'agit de Fethi Nourine, moins de 73 kg, qui s'est qualifié. La liste finale des judokas qualifiés aux Jeux Olympiques Nippon sera dévoilée ce mercredi vers 18h sur le site officiel de la Fédération internationale. Au départ, il y avait 6 judokas dans ce tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Championnat du monde plutôt, et seul Fethi Nourine a réussi à se qualifier. Commentaire. Donc c'est une satisfaction, on va dire en demi-teinte. C'est bien qu'on ait un judoka qui ait réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques, mais le judo nous avait habitués à mieux, à aligner beaucoup d'athlètes au niveau des compétitions continentales. C'est dommage pour le judo, à la fédération de voir ce qui n'a pas été.
parce qu'on a beau donc mettre tout sur le dos du Covid, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de cette fédération algérienne de judo, donc il faut corriger le tir pour que pour les Jeux Olympiques de 2024 en France, on ait beaucoup plus de judokas parce que le judo le mérite. Beaucoup de grands hommes sont passés par cette fédération de judo et par respect pour eux, il faudrait que le judo reprenne sa place. On s'attendait à une qualification également en karaté pour le champion méditerranéen Hossein Daïchi et la médaillée sur le plan mondial Lamia Matoub. Ça n'a pas été le cas, éliminé donc respectivement des 8e de finale et 16e de finale pour Lamia Matoub lors de la 3e journée de l'Open de Paris. Et également, ça a été une fédération, on l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de problèmes dans cette fédération, il y a eu installation d'un directoire, il y a eu beaucoup de remous pour élire un président. Je pense que c'est une fédération qui est en train de se refaire, donc à elle maintenant de tirer les leçons et de travailler pour les prochaines échéances. Une fédération qui donne de satisfaction. Il s'agit de la lutte associée avec 8 qualifiés. Et ça se confirme avec cette 5e place pour Sid Azara Bachir, lutte gréco-romaine, 87 kg, qui a terminé à la 5e place de l'Open international de Varsovie. On ne peut avoir qu'une pensée pour Chebbah Rabah qui a tout donné, qui a tout donné pour cette discipline, qui a travaillé depuis longtemps. Les résultats sont là. Et c'est là où on peut tirer des conclusions entre les fédérations de judo, de karaté et de lutte. La lutte, une discipline qu'on ne connaissait pas il y a peu de temps de ça, est devenue une discipline pourvoyeuse donc, de grands athlètes. Il n'y a que le travail qui compte. Et déjà qualifié pour les Jeux de Tokyo, Sid Azara a raté de peu la médaille de bronze après avoir mené tout au long de son duel devant le Turc Metehan Bazar. L'Algérien a présenté une très belle prestation lors de ce tournoi international qui a vu la présence des meilleurs athlètes de la discipline, notamment ceux de la lutte gréco-romaine. Bonne chance à Sid Azara et tous les lutteurs algériens qualifiés. Des nouvelles également des Algériens qui sont qualifiés pour les Jeux, cette fois-ci en haltérophilie. Sachez que Walid Bidani, seul représentant algérien dans cette discipline aux Jeux de Tokyo, va effectuer un stage de préparation de 35 jours du 17 juin au 22 juillet à Antalya, en Turquie, en prévision des joutes nippones. Voilà, la préparation se poursuit pour le médaillé de bronze des derniers mondiaux. Allez, on revient à notre thème principal, à savoir le handball et la reprise du championnat qui sera pratiquement l'événement de la journée de demain, mardi et mercredi, 2 journées où le spectacle sera certainement garanti, Mourad. Oui, Mokhtar, certainement, surtout avec le choix de la salle, l'OMS, la Coupole. Je pense que c'est l'une des meilleures salles dont on dispose en Algérie. Donc, on peut également parler du protocole sanitaire qui sera appliqué à 100%. PCR pour tous les joueurs. Oui, PCR et même antigénique, conformément au protocole sanitaire. Donc l'ensemble des athlètes et les staffs et les accompagnateurs qui sont au niveau de la salle seront soumis au contrôle au niveau de l'accès à la salle, y compris pour nous, les arbitres et les officiels. Donc également, il faut parler aussi que la salle, ça fait pas longtemps, elle était déjà occupée par des élections. Donc on a eu quand même à remercier les responsables de locaux pour les efforts accomplis. Monsieur Barty. Monsieur Barty notamment, pour préparer la salle et toute l'équipe. Pour préparer la salle dans un espace de 48 heures, ça n'a pas été facile. Donc c'est des gens qui ont travaillé matin et soir. Voilà, et je pense que je remercie également la télévision algérienne parce que c'est une première. Qui s'est prêtée rapidement au jeu. Rapidement, moi j'étais très content dès que vous m'avez contacté, on a sauté sur l'occasion. Donc je tiens à remercier le responsable de la télévision algérienne encore une fois. Parce que c'est pas évident de prendre en charge 2 matchs en direct. On a un laps de temps réduit. Très réduit. Et également, on aura les 2 autres matchs en différé, que ce soit en soirée ou peut-être, je ne sais pas, le lendemain. Donc c'est une opportunité. Surtout que le public il sera privé d'accès au niveau de la salle parce que c'est des rencontres qui se déroulent à huis clos. Oui. Mais à la télévision nous a permis Elle est là pour offrir le spectacle. Voilà. La joie de retrouver la compétition, c'est le titre qu'a voulu donner Nordine Hani, notre spécialiste maison, à cette compétition qui se jouera à la Coupole. Mohamed Boudiaf, mardi et mercredi. Après plus de 18 mois d'arrêt, le championnat national de handball reprend avec les tournois play-off.
3 tournois sont prévus, dont le premier ce mardi. 8 équipes vont s'affronter au rythme de 2 matchs par tournoi afin de déterminer le champion 2019-2020. Une bonne nouvelle au départ qui vient d'être gâchée par le retrait du groupement sportif des pétroliers tel que nous l'a annoncé son président de section. Un club qui détient les records est constitué d'un grand nombre d'internationaux claquent la porte pour des raisons financières. Pour le reste, Borj Bareled, Skikda et Ain Touta sont les favoris, mais attention aux surprises que sont Annaba et Batna. Voilà, une petite présentation signée Nordin Hani. Petite présentation parce qu'il avait beaucoup de choses à dire sur le plateau, Nordin Hani, concernant ce tournoi. Tout d'abord, on est content que le handball reprenne donc droit de cité, qu'il y ait un championnat. Mais j'espère que les clubs se sont préparés de la sorte. Bon, j'ai eu l'occasion de discuter avec des présidents de clubs lors des AG, les 2 AG électifs, puisque ça s'est fait par 2 fois. Et ils avaient vraiment envie donc, de reprendre cette compétition. C'est une bonne chose. Il y a des frais à payer, mais il faut assurer, notamment les PCR qui coûtent de l'argent. Mais tout le monde était prêt à terminer ce championnat. C'est une bonne chose. Je regrette un petit peu que les salles ont été réquisitionnées pour la campagne électorale. Ça devient une habitude. On ferme les salles. Donc les athlètes n'ont pas où s'entraîner pendant une certaine durée. Voilà, au moins 1 mois sont les salles, mais voilà, le handball revient et on est tous contents que notre discipline revienne au devant de la scène. Il fallait convaincre pour reprendre la compétition, Morad Tracé, surtout qu'il y avait cette assemblée générale élective, les travaux de l'assemblée, les préparatifs, on ne savait pas qui allait être président, donc il fallait vraiment convaincre et surtout calmer un petit peu l'ardeur des présidents de fédération qui voulaient, certains voulaient reprendre, d'autres pas. C'est vrai, Mokhtar, moi je vous le dis comme ça en direct, c'est un défi. Sincèrement, c'est un défi de voir déjà pendant 50 jours que la fédération était en train de faire et de refaire les assemblées en fonction des résultats. Il y a eu des recours, etc. Et malheureusement, personne n'a pensé à ces athlètes, personne n'a pensé à l'équipe nationale. Nous avons reçu beaucoup d'appels pendant l'arrêt, des athlètes qui n'ont pas d'autre travail, mis à part jouer et s'entraîner pour la discipline. Donc c'est des gens qui sont restés au chômage pendant plus de 15 mois. Donc c'est l'une des raisons principales que maintenant, c'est les entraîneurs et les joueurs qu'on les a écoutés, d'une part. Et d'autre part, la compétition également, comme vous l'avez si bien dit, Mokhtar, a pris tout le monde dans son sillage et tout le monde a adhéré rapidement. Et ils ont oublié déjà, on commence déjà à plus parler de ce qui s'est passé ou de ce qu'il y a eu comme... ce qu'on a vu déjà d'ailleurs pour les AG. Le plus important, c'est le terrain. Le plus important, c'était la reprise. Crois-moi, c'est encore un défi jusqu'au jour, à l'heure et à la seconde. Là, quand on voit le JSP, on voit aussi le cas de Borj Bareled, ça fait 3 ou 4 jours. C'est vrai que les clubs ont beaucoup souffert financièrement. Les présidents aussi, il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont joué le jeu. Ils n'ont pas rechigné à discuter de comment on va faire pour le protocole, comment on va faire pour la prise en charge. Et c'est ça ce qui fait la force de la famille du handball. C'est une saison à terminer. C'est une saison à terminer. C'est la saison 2019-2020. Et donc, il y avait d'abord le CR Borj Bareled qui voulait déclarer forfait. Tout à fait. Il fallait tout faire pour le laisser changer de Exactement. Il y a eu un appel aux autorités de la wilaya de Borj Bareled. Dieu merci, je pense qu'ils ont vite réagi. Moi, tout à l'heure, j'étais en train de venir ici pour venir à la radio. J'ai entendu dans une des radios que le JSP allait déclarer forfait. Donc, encore une fois, c'est un coup dur. C'est un coup dur pour la discipline. Notamment quand on connaît le JSP qui a en son sein un ensemble des athlètes des équipes nationales. Et l'un des principaux favoris également. Pas uniquement pour le handball. Hein. Je parle d'une façon générale, même pour les disciplines. Moi, je reste optimiste. Je me dis toujours que peut-être que les choses vont se régler peut-être ce soir, peut-être demain matin.
et que le JSP sera présent et que la fête se déroulera avec l'ensemble des équipes. En attendant de retrouver par téléphone Monsieur Selim, donc le président de la section handball du GS Pétrolier, qui devait être avec nous par téléphone. Nordine Hani, quelle lecture faites-vous sur le retrait à la dernière minute du GSP? Moi, je pense que c'est une catastrophe pour le handball en particulier, mais pour le sport en général, parce que on sait ce que le GSP recèle en son sein, donc de joueurs internationaux dans toutes les disciplines. En handball, c'est la majorité des joueurs qui viennent du GSP. Donc c'est un... Si vous voulez, c'est un coude à coude qui est en train de se jouer entre la Sonatrach et le MCA. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, entre le Mouloudia et le GSP. Entre le Mouloudia et le GSP. Et le GSP, donc, qui est géré par, voilà, par la Sonatrach. Je pense qu'on prend en otage des athlètes, en quelque sorte, on prend en otage des athlètes. Il faut trouver une solution. Que l'on soit GSP, qu'on reste GSP ou qu'on devienne Mouloudia, mais il y a des athlètes qui sont là-bas, qui vivent de ça, comme l'a dit Morad, qui ont représenté les couleurs algériennes. Il faut trouver une solution. Le forfait, on les a poussés, puisqu'il paraît qu'il y a 8 mois que les athlètes ne sont pas payés, qui ne reçoivent pas de subventions. Il doit y avoir des raisons. Tout cela, je ne suis pas au courant de tout ce qui se mijote dans tout ça, mais il faut que les responsables trouvent une solution, parce que c'est l'avenir du sport algérien. Je dis bien du sport algérien qui est en jeu, parce qu'on a, je vous dis, une majorité d'internationaux, notamment au niveau du handball, et c'est dommage de ne pas les voir reprendre la fête, parce que ça va être la fête demain. C'est la fête du handball, c'est le handball qui reprend. Donc des joueurs qui ont défendu des couleurs nationales et qui ne participent pas à une fête, c'est une fête qui ne sera pas gâchée, parce qu'il y a les autres clubs, il faut le dire. Donc le championnat va se jouer quel que soit X, mais on va attendre des explications, donc, comme vous l'avez dit, du président de section, M. Ami Moussa. Lui pourra nous donner peut-être des raisons valables pour ne pas participer. On essaie de l'avoir, en tout cas il ne répond pas au téléphone. Vous l'aviez eu tout à l'heure au téléphone. Qu'est-ce qu'il vous a dit, les vraies raisons surtout? Alors, il m'a dit que c'est des raisons liées à des problèmes financiers, qu'ils n'avaient même pas de quoi payer, donc ils n'avaient pas reçu de subvention depuis 8 mois, que les joueurs n'étaient pas payés depuis 8 mois, pourtant ils continuaient à s'entraîner, les joueurs, qui n'avaient même pas les moyens de faire les tests PCR. Voilà, il m'a parlé de problèmes financiers, mais ensuite il a abordé en quelque sorte le problème qu'il y a entre le JSP et la fusion, donc pour que ça devienne MCA, en disant qu'il y a une cabale qui s'est tramée contre les responsables du JSP, en l'occurrence Belhoussine, et que, alors que l'Assemblée générale du GSP avait décidé de se conforter à ce qui a été décidé et de rejoindre le Mouloudia. On va écouter le principal concerné, à savoir le président de la section handball du GSP, Selim Ami Moussa, qui est en direct avec nous. On a pu l'avoir finalement. Monsieur Selim Ami Moussa, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce retrait de dernière minute, quelles sont les raisons? On a espéré de retirer de dernière minute. Écoutez, à l'instant, j'étais en train d'écouter la scène 3, parce que le GSP se retire pour des raisons floues. Pour moi, ce n'est pas flou. Ce que a dit M. Henny, voilà, c'est parfaitement clair. Je lui ai déclaré ça, il a reporté tout ce que j'ai dit au mot près. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a espéré. On son attaque va nous ouvrir et tout ça, on ne comprend pas. Vraiment, on ne comprend pas, parce que on a tout fait. M. Henny, on a approuvé la fusion, on a organisé une assemblée générale, on a approuvé à l'unanimité la fusion avec le Mouloudia d'Alger et tout. Et maintenant, pour moi, c'est une forme de chantage. En plus de ça, écoutez-moi bien, on a des joueurs, 3500 athlètes du GSP qui n'ont pas été payés pendant 8 mois. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, hein? En plus de ça, on a 500 athlètes
qui jouent dans les équipes nationales, toutes disciplines confondues. Ouais, on veut saboter tout. Le GSP avec les joueurs des équipes nationales, on ne comprend pas. Allahu A'lam. Donc, selon vous, le problème GSP Mouloudia, c'est ce qui pousse un petit peu les dirigeants du GSP de se retirer de ce tournoi? On se retire, on se retire de ce tournoi malgré nous. On n'a pas le sou pour faire des tests PCR à la veille de l'art. On n'a pas le sou. Comment voulez-vous qu'on joue? On n'a aucun sou. On a aussi reçu le club, on est le club de Sonatrach, on n'a reçu aucun sou. Alors, regardez le football, hein, ils dépensent des milliards et des milliards, le SSPA, Franck Medina. Voilà. Écoute, moi, mon ami, je vais te poser une question. Pourquoi le GSP, depuis la création du GSP, tout marchait, tout fonctionnait, on allait même jusqu'à dire que c'était le club qui donnait le plus d'argent, et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Pourquoi il y a eu cet arrêt brutal? Arrêt brutal, il faut... monsieur Né, posez la question aux responsables de Sonatrach, les grands dirigeants de Sonatrach, posez-leur la question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On s'est sacrifié pour ce club-là, le GSP. En tant que président de section, je n'ai aucun intérêt dans je ne perçois aucun sou. Je suis président bénévole. J'ai même donné de ma poche, parce que ces gens-là ferment les athlètes, joueurs et joueuses, mais ils n'avaient pas le sou. Ceux qui viennent de les appartements, ils n'avaient pas le sou. On a donné de notre poche. Tranquillement. Et voilà, on espérait, on c'est dommage. En plus de ça, on n'aimerait pas voir une grande équipe comme le GSP quitter la compétition, oui? Comment, qu'est-ce que vous m'avez dit? On n'aimerait pas voir le GSP quitter la compétition. C'est vraiment dommage pour le sport algérien, puisque c'est avec le... J'ai mal au cœur parce qu'on sacrifie ce club-là pour des intérêts, des intérêts personnels. Écoutez, le plateau, le canal Algérie, je crois, on dit, on pose la question au président du SSPA, Mouloudia. Alors là, non, c'est réglé. Mais je parlais à votre confrère tout à l'heure. Pas sur Canal Algérie, en tout cas. Pas sur Canal Algérie. Hein. Sur une autre chaîne, peut-être. À votre à la chaîne 1. Je parlais à votre confrère de la chaîne 1. Qu'est-ce qu'il a à voir? Et le bonhomme, il est là, SSPA, alors que nous sommes un club amateur et on devait fusionner avec le club amateur Mouloudia. Voilà, il fait des déclarations à le bonhomme. J'arrive pas à comprendre. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Ami Moussa. Espérons une suite favorable, surtout un dénouement à cette affaire. Inch'Allah. Merci, Monsieur Ami Moussa. Selim, je rappelle que vous êtes le président de la section handball au GSP. Allez, on continue. Morad Aitrassi, certainement, il va falloir s'adapter avec cette nouvelle donnée et surtout réorganiser ce championnat en l'absence du GSP. Nous, pour le moment, vous êtes habitués. On ne change rien parce que le programme, on le maintient, on ne peut pas la veille d'une rencontre. Mais moi, là, maintenant, sur le tas, comme ça, je préfère encore un peu aider mes collègues et de lancer un appel aux responsables de Sonatrach, comme ça, ils vont aider. Moi, je connais quand même les joueurs, je connais M. Edberko, je connais Bria, je connais ces gens-là, ce qu'ils ont mené. Oui. C'est des joueurs qui nous ont donné pour l'équipe nationale. J'imagine mal, maintenant, moi qui ai des enfants, j'imagine que ces joueurs, pendant le ramadan, n'avaient rien à manger. Donc c'est quelque chose quand même d'humain. Je préfère lancer un appel en urgence, si ces responsables nous écoutent, de faire le nécessaire et d'aider ces joueurs. Inch'Allah, demain, on verra le GSP sur le terrain. Ou bien trouver une solution carrément à ce problème Mouloudia-GSP, passer soit à l'ancienne appellation Mouloudia, soit rester GSP. Ben écoutez, il faut qu'il y ait sagesse dans le traitement de ce dossier. Vous étiez avec moi quand on a eu la nouvelle, donc on n'a pas arrêté.
que ce soit à travers la radio, que ce soit à travers la télévision, de lancer un appel pour dire qu'il ne faut pas laisser tomber un club pareil. J'espère que les responsables vont nous entendre. Peut-être que d'ici demain, ils vont débloquer de l'argent. Il leur faut de l'argent, c'est tout. Il faut leur débloquer de l'argent et régler les problèmes, les conflits internes qu'il y a. Parce qu'il y a des conflits internes. Nous, on préfère ne pas en parler. Il y a des conflits de personnes. Il faut penser à nos athlètes. Il faut penser à nos disciplines. Ça n'appartient à personne. On doit débloquer de l'argent pour ces joueurs, pour qu'ils fassent leur test PCR demain. Il n'est pas trop tard de faire les tests PCR. Et ensuite, on va discuter sur cette affaire GSP-MCA qui a fait couler beaucoup d'encre pour rien. Alors que le GSP, avant d'être GSP, était Mouloudia. Moi, j'ai travaillé au Mouloudia. Et voilà le résultat aujourd'hui. Absolument. Nous avons un grand club, un grand favori qui se retire de la compétition. Absolument. Donc, c'est un faux débat, Mouloudia-GSP. C'est un conflit de personnes. Il faut arrêter avec ce conflit de personnes et penser aux athlètes. Allez, en tout cas, la fête sera au rendez-vous demain, espérons avec le GSP. On va tenter donc de trouver des solutions. Le programme donc de la première et la deuxième journée au Synthé avec lecture de Nordine Hani. Et c'est ce qu'on espère. Voilà, donc Saouras Kikda, ça sera à partir de 16h30 sur Canal Algérie. Demain avec Nordine Hani, Sid Ahmed Bouraïb. Merci encore une fois à Mourad El Qassid de s'être bien prêté au jeu et donc d'avoir adapté le programme à la retransmission télévisuelle. C'est un réel plaisir, Mokhtar. Moi, dès que vous m'avez appelé, tout de suite, on a opéré ce qu'il faut changer parce que c'est une opportunité pour la fédération de vendre un peu le produit handball, que les gens suivent un peu le championnat et s'éloigner un peu de... Quand on voit le mouvement sportif d'une façon générale en Algérie qui est plein de conflits, plein de... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut rester positif. On a des athlètes, d'excellents athlètes, on a d'excellents entraîneurs, on a d'excellents managers. On peut être parmi les meilleures nations. Il faut garder cette optique et travailler dans ce sens et s'éloigner des terrains un peu marécageux qui... Voilà, la preuve aujourd'hui, on se trouve encore des clubs, l'un des meilleurs clubs qui a passé pratiquement 20 ou 30 années pour dominer un peu le championnat. Et puis maintenant, du jour au lendemain, on ne parle plus de lui, peut-être qu'il va disparaître. C'est ça ce qui est malheureux. Il faut sauver le handball et ça commence par sauver les athlètes, les entraîneurs et les clubs. Inch'Allah, sage propos de votre part. Vous avez suivi pratiquement les équipes qui se préparent. Quelles sont les forces en présence? Moi, en tant qu'ex-joueur et peut-être qu'un petit technicien, je pense qu'il y aura des surprises demain. Il y aura des surprises. Je pense, il y a des équipes qui ne se sont pas arrêtées. Je pense qu'il y a des équipes qui ne se sont pas arrêtées, qui ont travaillé. Et je pense que demain, on le constatera ensemble. On aura déjà je pense qu'il y aura des surprises. Nordine Hani? Bah, écoutez, le championnat ces dernières années s'est un petit peu nivelé. Il y a eu une époque où il y a eu la confirmation du GSP qui dominait tout. Et puis il y a eu l'apparition de nouveaux clubs, à savoir Borj Barerej. Stigda, à son habitude, c'est une équipe qui est habituée depuis des années à nous donner des joueurs pour l'équipe nationale. Il y a Ain Touta, une équipe que j'ai eu l'occasion d'entraîner et qui font du bon travail également, qui ont une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Mais Annaba qui revient, la grande école de Annaba, qui a formé beaucoup de joueurs, je ne pourrais pas tous les citer tellement elle en a formé, qui est revenue grâce à ses enfants, même si Ammar Bouchami, je pense, est parti dans les pays du Golfe, mais il y a toujours Loukid, Bouchami, Negli qui sont derrière. Il y a le renouveau de Batna, qui revient également et qui a fait un bon début de championnat. Il y a Mila avec Mdjed comme entraîneur qui est en train de faire de l'excellent travail. On va assister à de belles rencontres et je suis sûr que je vais m'éclater demain. Vous pensez que le tableau se complétera avec un retour du GSP? J'espère, et je pense qu'il va y avoir un dénouement dès ce soir et que le GSP sera présent demain. C'est peut-être l'équipe qui ne s'est pas
arrêté, même du temps du confinement. D'ailleurs, on a voulu faire une virée pour aller faire un reportage avec eux. Ouais. On nous avait dit qu'ils s'entraînaient en cachette. Donc c'est une équipe qui n'a pas arrêté. Cache son jeu. Absolument. C'est une équipe, il y a beaucoup d'internationaux. Avec un bon entraîneur. Il faut penser à l'équipe nationale qui a des échéances. S'il ne joue pas ce tournoi, les Berkous, même si Berkous, je pense qu'il est parti ou il doit partir. Je n'ai pas suivi ces derniers temps. Il doit aller en France, mais il y a quand même de bons joueurs au niveau du GSP et j'espère que demain on va les voir jouer. Alors on va libérer M. Morad Aït Kassi pour rejoindre nos amis de la chaîne nationale en direct pour les informations sportives pour la même raison, parler de ce début du championnat. Un dernier mot, Morad? Merci beaucoup Mokhtar. Moi je profite de l'occasion de souhaiter encore à mon fils Racine qui passe demain le BM. Inch'Allah. Et oui, je vrai. passe un coucou à ma maman qui vous adore tous les deux. Voilà, petit coucou à Madame Aït Kassi et à tous les Aït Kassi qu'on chérit bien. C'est un hasard si j'ai parlé. Je ne savais pas que ton fils passait le BM. Ouais. Donc je lui souhaite bon courage. Je connais beaucoup de jeunes qui passent, beaucoup de jeunes sportifs, notamment les jeunes que j'avais au NED et d'autres jeunes qui passent leur BM. On leur souhaite bon courage. Bonne Voilà, chance bon à courage, tous voilà. et bonne chance à ton fils, Merci Inch'Allah. beaucoup. Et il faut qu'il soit fier de son papa, lui qui a été journaliste à la chaîne 2 en langue amazigh. Voilà, bonne chance Merci Morad beaucoup. Kassi. Et à Merci demain, beaucoup, Inch'Allah. Mokhtar. À demain, Inch'Allah. Voilà, en direct. Donc, voilà, on close cette page handball. Juste pour vous rappeler que demain, à partir de 16h30, Nordin Hani, donc Sid Ahmed Bouraïeb et toute l'équipe et son consultant pour le direct JS Saoura, JS Kikda à partir de la Coupe Mohamed Boudief. Voilà, on passe à l'Assemblée générale, Nordin Hani du Comité olympique algérien, sa Assemblée générale élective avec la réélection de Abdelrahman Hamad, sans surprise. Ça s'est fait sans surprise, comme vous l'avez dit. Hein. Donc, Hamad, qui avait déjà pris les rênes pour pallier donc, au départ de M. Mustafa Berraf, avait déjà donc, fait du travail avec ce comité olympique algérien. Il avait déjà les faveurs donc, du travail qu'il avait accompli avec ce comité olympique algérien. Son concurrent, il n'est pas présenté non plus. C'est quelqu'un qui est donc du milieu du sport, qui est dans la natation, qui a travaillé à l'USMA d'Alger, qui a fait de bons résultats, qui est devenu président de fédération et il a été réélu. Ça s'est passé donc, il y a eu vraiment une convivialité entre les deux. Donc on n'a pas vu, comme on a l'habitude de voir, de défi entre deux concurrents. Non, c'est deux concurrents qui étaient ensemble, qui rigolaient et ça s'est bien passé. Donc Mustafa Berraf, j'allais dire. Donc c'est. Il était présent, Mustafa Berraf. Il a toujours été présent. Je lui reconnais ça. Mustafa Berraf, contrairement à d'autres présidents du comité olympique, et ça je le dis et je le redis, je ne vais pas les citer, mais M. Hanifi, il y en avait beaucoup. Monsieur Si Mohamed Baghdadi, malade. Oui. Il a été trimballé, il est venu assister. Donc c'est dommage que des gens qui ont géré le comité olympique algérien, parce qu'ils n'y sont plus, ne viennent pas assister à... L'Afawi était bloqué par rapport Monsieur l'Afawi et M. Zaatar qui étaient à l'étranger. Mais je parle des autres présidents qui ne viennent plus. Qui sont membres de l'AG. Qui sont membres de l'AG, qui ne viennent plus parce qu'ils ne sont plus présidents, alors qu'ils ont géré ce comité olympique algérien. Bravo donc à Ahmed, bravo aussi pour son fair play pour Abdelhakim Bougadou. Qui est malade aujourd'hui du Covid. Absolument, on lui souhaite prompt rétablissement. Et puis bravo à tous les membres de l'Assemblée générale. C'était vraiment quelque chose de très convivial. L'incorporation du président de la FAF également. J'allais en parler justement. Alors là, ça c'est une première. D'ailleurs, le jour de l'Assemblée générale ordinaire, j'avais interviewé donc M. Amara en lui disant, c'est une nouvelle. Les présidents de football n'avaient pas l'habitude d'assister. Absolument, il ne venait pas, pratiquement pas. Il m'a dit, ça va être une tradition. Et puis, nous sommes le ciment de ce comité olympique. Il a raison. Le football, c'est quand même quelque chose d'important. Et ça fait vraiment plaisir qu'il ait pu assister à la G ordinaire, qu'il a assisté à la G élective et qu'en plus, il soit élu dans le bureau. C'est une première. Bravo à M. Amara, je le dis, par rapport au sport. Très bien. C'est un commentaire sportif.
On retrouve les interventions successivement donc, de Abdelrahman Hamad, Bougadou Hakim, Habib Laban, qui est membre également du bureau exécutif, ainsi que Sharaf Din Amara, président de la Fédération algérienne de football. Je remercie toute l'Assemblée générale pour leur confiance. J'espère que j'ai eu quand même une petite expérience ces 8 derniers mois. Le plus important, c'est la stabilité et le calme retrouvé au sein de notre mouvement olympique. C'est très important. Et j'espère que, Inch'Allah, il y aura un bon bureau afin que nous puissions en faire notre programme jusqu'en 2024. Et je voulais juste souligner que les conditions étaient très favorables pour l'organisation de l'Assemblée générale élective aujourd'hui, quoique la salle n'était pas aménagée aux normes de la taille de cette manifestation. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je félicite M. Abdelrahman Hamad pour son élection avec toute sportivité méritée. Je félicite aussi les membres de l'Assemblée générale pour leur maturité et pour leur intégrité dans le mouvement sportif. Je pense aujourd'hui que c'est une bonne expérience pour moi, une expérience très positive. Je considère que nous avons élaboré un projet qui a été soumis à l'Assemblée générale. Ils ont tranché et avec sportivité, je dis que nous avons les ressources nécessaires pour apporter un plus à ce mouvement sportif avec conviction, avec beaucoup de professionnalisme. Et je resterai toujours au service du sport et à l'olympisme. On attend, on va retrouver Habib. Il allait ressortir parce que je pense qu'il a quand même activé pendant les 8 mois. Et pendant les 8 mois qu'il était au comité olympique, je pense qu'il a quand même présenté quelque chose. Et les membres de l'Assemblée générale ont voulu lui faire encore confiance pour qu'il continue son travail. D'abord, je dois dire que je suis très heureux d'être élu aujourd'hui au sein du comité exécutif du comité olympique algérien. Je suis aussi reconnaissant à tous ceux qui ont voté pour moi. Je dois dire qu'en tant que président de la Fédération algérienne de football, notre présence au sein du comité olympique est une présence qui est naturelle, c'est une présence qui va apporter, j'espère, une contribution positive à ce comité. C'est au profit de... Nous sommes là pour le sport algérien, nous sommes là pour l'esprit olympique et nous sommes là pour le football algérien. Et j'espère que nous apporterons quelque chose à ce comité, à cette instance, en Algérie et à l'international. Bien ce qu'il nous dit M. Sharaf Din Amara, et ça nous change, hein, un président de fédération de football qui parle d'esprit olympique, qui parle des valeurs olympiques. Absolument. Et en parlant de valeurs olympiques, nous avons Sid Ahmed Bouraïb qui nous rejoint. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nourdine, toujours un plaisir comme chaque lundi. Qui est partagé, le plaisir. Les yeux bridés, c'est bon. En plus demain, il va faire son baptême de feu avec moi en handball. Il sera présent avec toi. Donc, c'est une bonne chose que le président parle de la sorte. Moi, je voulais attirer votre attention sur un fait. Organiser les assemblées générales dans une pareille conjoncture, dans un endroit exigu. On vient de parler de Bougadou qui a chopé donc le Covid. Il y a de fortes probabilités qu'il ait chopé dans cet endroit. Si vous vous rappelez, Mokhtar, on en a parlé lors des assemblées électives des fédérations et on avait dit, je pense que c'était pour l'athlétisme et pour le handball, on avait dit que ce n'était pas possible de faire des élections au niveau du comité olympique algérien. Donc c'est exigu, les gens sont là, donc côte à côte, on ne peut pas tous rester avec le masque. Et quel était le nombre des votants ? Ils étaient à plus d'une centaine. Absolument, ils étaient dans la salle. Sans compter les invités, sans compter les journalistes, parce qu'il y avait toutes les chaînes qui étaient là-bas. Non, les journalistes, on leur a consacré un chapiteau. Un chapiteau, mais il y avait les caméramans donc, qui étaient là-bas, donc il fallait passer par ce couloir. C'était vraiment exigu. J'ai assisté à l'AG ordinaire qui s'était déroulé au Saint-Georges. Oui. C'était énorme, il y avait beaucoup de place, on pouvait circuler, mais il faut revoir cette histoire avec le comité olympique, ou alors construire une salle beaucoup plus grande pour le comité olympique. Il mérite bien ça.
Il mérite bien ça, le comité olympique. C'est peut-être par rapport à la symbolique d'organiser donc une assemblée générale, surtout élective, au sein du siège du comité olympique algérien. La deuxième partie de cette émission, on va la consacrer aux Jeux olympiques et surtout à la partie internationale. Mais tout d'abord, le jingle Interactu. Sid Ahmed Bouraïb, on commence donc notre tour d'horizon de l'actualité internationale avec le comité d'organisation des Jeux de Tokyo et le CIO, le comité international olympique, qui reçoit donc un soutien de taille. Alors, ils étaient réunis dans le sud-ouest de l'Angleterre et les pays du G7 ont apporté leur soutien à Tokyo. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, l'Italie et l'Allemagne souhaitent que l'événement se tienne de manière sûre comme un symbole d'unité mondiale pour surmonter le Covid-19. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a remercié dans un communiqué les dirigeants de ces 7 pays pour leur soutien, alors que le vice-président du comité olympique japonais a déclaré que l'esprit des JO n'y est plus et les Jeux ne se tiendront juste que parce qu'il le faut. Voilà, un soutien de taille, Nordine Hani, c'est du poids quand il s'agit du G7 qui intervient cette fois-ci à 39 jours de l'ouverture. Absolument. De toute manière, ils n'avaient pas le choix. Parce que annuler les JO, c'est annoncer la faiblesse devant la Covid. Alors que tout le monde essaye un petit peu donc, de rassurer son peuple, essaye un petit peu de trouver des vaccins, d'essayer de trouver des solutions. Si le Japon abandonne ces Jeux Olympiques, c'est comme si on disait au Covid, c'est là et c'est toi le maître. Oui. On reste avec les Jeux Olympiques, mais cette fois-ci pour faire un long saut en avant, pour passer déjà les Jeux de Tokyo 2020, Paris 2024, Los Angeles 2028, pour parler de l'édition de 32 qui devrait se dérouler à Brisbane. Alors, les membres du CIO se prononceront sur cette question en marge des JO. Ça sera le 21 juillet prochain lors de la 138e session à Tokyo. Brisbane pourrait être la 3e ville en Australie à accueillir les Jeux après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000. La Hongrie, l'Indonésie, la Finlande, la Chine et le Qatar avaient également manifesté de l'intérêt pour l'organisation de cette édition. Mais Brisbane semble en bonne voie. Voilà, le parcours cette fois-ci de la flamme olympique dans la préfecture qui n'a finalement pas eu lieu. Alors, à cause de la résurgence des cas de contamination, le parcours a finalement été annulé et remplacé par une cérémonie symbolique où le chaudron olympique a été allumé. La flamme qui était à Hokkaido, la 38e préfecture sur 47, au programme du périple. Elle est belle quand elle s'allume, hein, Nordinani. Absolument, et j'espère qu'elle ne s'éteindra jamais. Et on espère la voir à Tokyo le 23. Ça, le 23 à l'occasion de l'ouverture. On parle de tennis ou pas? Si? Écoutez, oui, on va parler quand même de tennis, parce qu'on a vraiment vu une finale magnifique, une magnifique finale. Donc on va pas, même si ça va être difficile pour nous d'avoir la, mais on trouvera un petit une solution technique, voilà, avec la Tchèque cette fois-ci, Krejcikova. Chaque fois vous me ramenez des noms difficiles à prononcer, qui remporte Roland Garros. Alors, elle s'est imposée en finale face à la Russe Pavlyuchenkova en 3-7, 6-1, 2-6, 6-4 en 2 heures de temps. Elle remporte son premier titre du Grand Chelem en individuel, après avoir déjà remporté 5 en double et en double mixte. Grâce à ce sacre, elle passe de la 33e place. C'est l'un des tournois les plus huppés au monde. Chez les hommes, c'est Djokovic qui est sacré face à Tsitsipas. Alors, deuxième Roland Garros pour Djokovic et 19e Grand Chelem. On va voir le trophée surtout qu'il a
soulevé au final. S'il vous plaît, les meilleures images pour la fin. On ne peut pas parler de la finale sans parler de la demi-finale face à Nadal, qui était aussi une grande Alors s'il vous plaît, affiche. remettez-nous les images. Voilà, il n'y a pas plus beau. On fait le sport pour ça, justement, pour décrocher des titres. Et bravo encore une fois. Djokovic qui devient le premier joueur de l'histoire à battre Nadal 2 fois à Roland-Garros. Et Nadal qui n'a perdu que 3 matchs à Roland-Garros, qui est un énorme record. Ouais, un énorme record pour le numéro 1 mondial, il faut le rappeler, Djokovic, qui donc remporte cette fois-ci le Roland-Garros, l'un des meilleurs tournois au monde. On quitte l'information internationale pour revenir ce qui fait un petit peu, on revient sur les préparatifs des différentes équipes nationales et l'équipe nationale de volleyball qui donc s'attache les services d'un nouvel entraîneur, le revenant Mourad Sennoun, et l'équipe nationale qui est en stage de préparation. Linda Teboul revient sur ce stage. Le commentaire est signé Linda Teboul et le reportage est celui de Loubna, voilà, notre collègue de la chaîne nationale. La sélection nationale de volleyball s'est regroupée du 2 au 5 juin au centre de son premier stage de préparation après plusieurs mois d'arrêt dû à la crise sanitaire. Les volleyeurs ont entamé leur première séance d'entraînement sous la houlette du nouvel entraîneur, Mourad Sennoun. Voilà, concernant ce premier stage, premier entraînement, c'est juste une prise de contact, présentation de l'entraîneur effectif, que ça va être ce soir la première réunion. Maintenant, concernant la question de la sélection des joueurs, j'ai pris une sélection élargie par rapport à la participation des Jeux africains au Maroc, je crois, et championnat d'Afrique en Tunisie, et la qualification des Jeux Olympiques en Égypte. Donc on a pris une vingtaine de joueurs, et à partir de là, on va commencer doucement, parce qu'il y a un problème physique, donc on va commencer doucement. Et comme je l'ai dit auparavant, l'équipe nationale reste ouverte à celui qui la mérite. Il y a une entrée, il y a une sortie. D'autres stages sont au programme de l'équipe nationale. Objectif, les Jeux méditerranéens et le championnat d'Afrique. Il y a les objectifs qui nous attendent, les Jeux méditerranéens, bien sûr, à Oran en été prochain. Et l'objectif principal, ça va être le championnat d'Afrique dans 2 ans. L'objectif principal, quand on travaille, ça fait 23 ans, le plus qu'on n'arrive pas à être champion d'Afrique. Ça, c'est le problème. Donc, on travaille pour eux. الجو ميديترانيان تاع 2022 هذا اول هدف وعندنا تسطير صدير الهدف الاساسي والرئيسي هو تاع 2023 وين راح تكون صدير ان شاء الله صدير راح ندوموندو صدير باش نجيبوا البطوله الافريقيه المنافسه تاع هنا في الجزائر اناث ورجال وان شاء الله صدير بور اكيرير لو تيتر. هذا هو الهدف النيميرو 1 تاع صدير لو بلان 2 تاعنا pour d'ici 2023 حتى في الشبان الصغرى. C'est avec beaucoup d'optimisme et volonté que nos joueurs ont retrouvé le filet haut. Bon, on est très content de cette reprise. Ça fait 16 mois qu'on est à l'arrêt. C'est difficile pour nous psychologiquement et physiquement. On s'est maintenu avec des entraînements à l'extérieur, mais ce n'était pas suffisant. L'essentiel, on est très heureux avec le nouveau entraîneur qui a beaucoup d'expérience, j'espère qu'il va beaucoup rapporter à l'équipe nationale et qui va aider l'équipe nationale. عندنا بطولة إفريقية شهر سبتمبر ما نقولكش تكون أهداف ما نلعبوها كما يقول لك اون طونك جوار لازم نسيو لي شونس تاعنا لي جو ميديتيراني ان شاء الله يكونوا هما لي زوبجيكتيف تاعنا دونك ان شاء الله عندنا عام ونص ولا عامين ان شاء الله نبريبارو لهم بور كما يقول لك ناخذ هذا لوبجيكتيف تاعنا اللي نلحقوا له ان شاء الله Un stage qui intervient à moins de 3 mois de la reprise du championnat. المنافسات سترى صدير بيانتو في لو ديبي سبتمبر راح تنطلق البطوله الوطنيه صدير 2021 2022 باذن الله. La sélection nationale poursuivra avec la programmation de regroupement et de stages à répétition.
Donc Linda Teboul et le reportage et l'œuvre de Loubna Bourouis. Voilà pour le volet. Le plaisir de retrouver l'enfant du Sendé, Mourad Sennoun également, à la tête de la sélection nationale. Absolument, Mourad, que je connais depuis très longtemps, puisqu'on a porté les mêmes couleurs, donc du NED, moi en tant qu'handballeur, lui en tant que volleyeur. C'est quelqu'un qui a déjà fait un passage en équipe nationale, qui a prouvé sa valeur. Il a été aussi donc très recherché par les pays du Golfe où il a travaillé. Il est connu pour sa fermeté, pour sa rigueur. C'est quelqu'un donc qui est à la place là où il devait être depuis longtemps. On l'a beaucoup sollicité, là il accepte, il reste dans son pays, c'est une bonne chose. Alors qu'il peut aller encore moyenner ses talents ailleurs, il a préféré donc pour son pays, il me le disait avant qu'on l'appelle, puisque ses enfants maintenant grandissent, il a envie de rester avec ses enfants ici, puisqu'il habite aussi à Usindé. Et par la même occasion, donc, je présente mes félicitations à l'équipe de volley du NED, qui remonte cette année en première division. Ouais. Une très grande équipe, le volley du NED, qui revient en première division. Bravo donc aux dirigeants. Bravo. Ils ne méritaient pas de se trouver au second palier. Absolument, alors que le club n'a pas reçu de subvention. On parlait du GSP, le NED n'a pas reçu de subvention depuis 3 années. De par le fait qu'il y avait eu M. Lahlou, président, qui n'a pas été reconnu comme président, et ensuite il y a eu des élections, et ça continue encore. Hein. Le NED, j'en profite toujours quand on parle du NED, donc il faut aller voir le complexe. On ira faire un tour au complexe, un complexe qui est délaissé, qui est dégradé. C'est toujours un nid à pigeons. C'est toujours un nid à pigeons. C'est dommage que malgré tout cela, vous voyez que le NED est capable de faire monter une équipe de volley et de monter en première division. Nordin, sous d'autres cieux, quand il y a la presse qui fait un reportage et qui dénonce des situations, c'est vite pris en charge. Là, chez nous, on tarde à prendre en charge l'une des meilleures écoles de volleyball en Algérie. On avait fait un reportage il y a 2 ans. Enquête. D'autres chaînes de télévision sont venues faire des reportages, on a parlé, mais à chaque fois, chacun se rejette la balle. On dit que le complexe appartient au NED. C'est vrai que c'était à l'époque où il y avait feu, donc Slimane Hoffman qui avait fait pour que le NED ait ses propres biens, à savoir Ben Siam, à savoir les anciens du NED l'ont fait, à savoir le complexe, le boulodrome, mais c'était à une époque où le club avait des gens qui étaient derrière. Maintenant, ce club, il n'a personne derrière. Et on ne veut pas que ce soit au niveau de la localité, que ce soit au niveau de la Daïra ou au niveau de la PC. Chacun dit ça ne nous appartient pas, mais ça appartient à la jeunesse du Sendé. C'est les jeunes que vous allez aider dans différentes disciplines. Voilà. Et demain, d'ailleurs, c'est dommage parce que je ne pourrais pas y assister. On m'a invité parce que demain, il va y avoir une cérémonie donc, de remise de récompense aux anciens donc, du NED dans toutes les disciplines. J'y suis concerné pour le handball. Je ne pourrais pas y aller puisque je serai... Il y a le direct. Il y aura le direct. Mais voilà, il y a encore des enfants du NED qui sont là, qui aiment ce club. Moi, c'est un cri de cœur que je dis, parce que c'est quand même le NED, c'est quand même une institution qui a beaucoup donné. Et en volleyball, c'est la seule? C'est la seule qui a joué un championnat du monde de clubs. Et il faut aller voir, et j'espère qu'on va proposer à Sid Ahmed d'aller faire un reportage. Il va être outré de voir comment un aussi beau complexe est laissé à l'abandon, alors qu'il y a beaucoup de solutions. C'est dommage, j'espère que... Affaire à suivre. On va se calmer un petit peu avec la rubrique portrait, le jingle. Pour parler cette fois-ci de canoë-kayak, eh bien oui, nous avons pour la première fois une athlète qui sera présente aux Jeux Olympiques dans cette discipline, et c'est une première. L'athlète s'appelle Amira Kharris. Sarah Derbel, notre reporter, a fait le déplacement pour revenir avec ce très joli autoportrait. معكم أميرة خريس متأهلة للألعاب الأولمبية
لطوكيو 2021 في رياضة الكانوي كاياك تخصص 200 متر. بون قبل ما ندخل لهذا الرياضة كنت ندير افون رياضة الألعاب القوى. ابخي خواتاتي مي دو سور كانوا يديروا لافيرون في الكلوب جاك. ابخي هما اللي دخلوني جابوني ندير هذا الرياضة الكانوي كاياك مع كلوب جاك. J'ai plusieurs médailles. Il m'a 2 fois championne Afrique et 4 fois championne arabe et plusieurs championnats d'Algérie. حصلت على لا كاليفيكاسيون ديالي en 2019 في les Jeux africains. كلاسيت لا 4e بلاس. هاد النتيجة اللي خلاتني نتأهل. كنت فرحانة بزاف وسورتو أنا لا بروميير اللي كاليفي في هاد الرياضة. C'est la première qualification في l'histoire تاع لو كانوي كاياك الجيريان. هاد الحاجه حاجه تفرح وان شاء الله راني براتيكمون 1 mois et demi avant les Jeux Olympiques. عندنا ندير ستاج ان شاء الله اللي راح نديروه ان شاء الله في لهونغري. لا دوري تاعو فيها 25 جور. تبدا ان شاء الله ابارتير دو 4 جوان حتى ل 31 جوان ان شاء الله. دونك اون شوازي لا هونغري باسكو سي ان بي اللي دابيتود نديرو فيه لي كومبيتيسيون. نحسن التوقيت تاعي الشخصي وندير نتيجة ان شاء الله. انا راه سيتي اتليت معروفه باللي تخدم بيان سوي بيان لي كونسين. سيتي اتليت اللي تابليكيت سوي لي كونسين اللي نمدلها انا بيان سور نمدها لي تكنيك سوي لي تكنيك على ليتر باش نقولوا بلي راح نديروا ان بوديوم من تماك سي ان بو ديفيسيل. مي ان شاء الله من القدام ان شاء الله نقدروا نديروا دي ريزولتا اخر. مي لوبجيكتيف برينسيبال سي نحبطوا لي طون تاعنا دونك نباطيو لي ريكور ناسيونال اي انسويت لي ريكور كونتينونتال ان شاء الله. Voilà, bonne chance à Amira Kharis, spécialité canoë-kayak, qui a, il faut le rappeler, rallié avant-hier, samedi, la Hongrie, afin de se préparer aux Jeux Olympiques. Le stage de préparation va durer jusqu'au 12 juillet. Une discipline purement technique, Nordin Hani. Donc, d'où la difficulté de se qualifier aux Jeux Olympiques. Et c'est bien d'avoir déjà un représentant sur place. Absolument. D'ailleurs, l'aviron, la voile, on voit beaucoup de disciplines qui étaient inconnues chez nous, qui n'étaient pas très connues, qui sont en train donc, de se frayer un chemin. On l'a vu avec l'aviron, on le voit avec le canoë-kayak. Donc, c'est vous dire que le pays s'y prête. Nous avons une belle jeunesse. Il faut juste leur donner un peu de moyens. Et ils sont capables de réaliser des exploits comme celui qu'a fourni donc, cet athlète. On sera présent dans plusieurs disciplines. Autre information, sachez que la sélection algérienne de boxe a entamé avant-hier également samedi un stage de préparation en Ukraine en vue de sa participation aux Jeux Olympiques. Pratiquement toutes les sélections sont en préparation et le départ aujourd'hui
Une délégation forte de 32 représentants à Tunis pour prendre part au championnat arabe d'athlétisme, 22e édition, prévue du 16 au 20 juin au stade Radest Tunis. Les meilleurs seront présents, à l'exception de Tawfiq Makhloufi. Il y aura donc Mohamed Laoulou, il y aura Triki, celui qui a réalisé 17,31 m au triple saut. 20 pays ont confirmé leur participation à cette compétition, à savoir la Tunisie, l'Algérie, Maroc, Libye, Égypte, Arabie Saoudite, Somalie, Koweït, Qatar, Liban, Oman, Bahreïn, Yémen, les Comores, Irak, Palestine, Syrie, Djibouti, Jordanie et Soudan. Je pense qu'on devrait retirer un peu d'argent à cette manifestation pour que les handballeurs puissent faire leur PCR. C'est une belle métaphore surtout pour assurer le spectacle demain à l'occasion du début du championnat ou la reprise pour terminer la saison 2019-2020. Et donc le spectacle sera garanti et Canal Algérie ainsi que toute la télévision algérienne sera présente pour retransmettre les meilleurs matchs des 2 journées de compétition dans le Denani. Ça tombe bien, c'est mon anniversaire mercredi, donc terminé en beauté. Je serai sur le terrain. Joyeux anniversaire. Absolument, donc pour parler de handball, vous savez que c'est pas l'une, c'est ma passion le handball, c'est toute ma vie le handball. Donc 15 mois sans parler de handball, on en a parlé, hein, mais sans le voir donc de visu comme ça va être, c'est un réel plaisir de pouvoir demain et mercredi donc recommander des matchs de handball. Ça me changera un petit peu du foot. Et ça sera l'occasion également de relancer les messages et les appels pour une meilleure prise en charge de cette discipline. Absolument, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire maintenant. On doit tourner une page. J'ai été l'un de ceux qui ont le plus tapé sur l'ancienne fédération, tapé dans le sens où je voulais que ça s'arrange. Il y a le problème des filles qu'il va falloir régler au plus vite parce qu'elles se sentent lésées de ne pas avoir été au championnat d'Afrique. Et c'est vrai, c'est leur droit de pouvoir participer à des compétitions. Donc il faudra revoir ça. Il faudra revoir la formation au niveau des jeunes, les équipes nationales, les différentes. Il y a beaucoup de chantiers. J'espère que cette nouvelle fédération, on sera derrière pour s'ils travaillent, et on sera derrière s'ils ne travaillent pas de toute manière. On sera toujours derrière. C'est votre rôle, encore une fois, joyeux anniversaire. Ce sera après-demain pour ceux qui veulent offrir des cadeaux à notre ami Nordine Hanni. Merci Sidi Ahmed. Je serai à la coupole. Je serai à la coupole, voilà. Sidi Ahmed, merci. Donc on se retrouve lundi prochain. Inch'Allah, Mokhtar. Voilà, Nordine Hanni, donc lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. À leur tête, notre réalisatrice Amel Benbatouche, notre script Yousfi Saad et tous les techniciens, les caméramans, sans oublier le grand stool, le grand par la taille et par le talent. Allez, à lundi prochain.